Ça va bien, chers amis? Nathalie, ça va? Oui. Es-tu heureuse, Nathalie? Tu es joyeux, hein? Ah oui, oui. Hey. Alors, chers amis, nous sommes dans le 3e dimanche de l'Avent. Le 3e dimanche de l'Avent, c'est le dimanche de la joie. Je vous ai dit au début de la messe, hein, c'est le dimanche Gaudete dimanche, hein, n'est-ce pas? Gaudete dimanche, Gaudete c'est un mot en latin, mais qu'est-ce que ça veut dire? Réjouissez-vous. Soyez dans la joie. Alors c'est la raison pour laquelle vous me voyez dans un chasuble rose. Ce n'est pas tout le temps que nous utilisons chasuble rose, hein? C'est seulement 2 fois par année, hein? 2 fois. Le temps du carême et le temps de l'Avent. Parce qu'aussi, dans le temps du carême, il y a le dimanche de la joie. Alors, nous sommes dans le dimanche de la joie. Quelle est la raison pour ta joie? Est-ce que vous avez la joie? Oui. Gaëtan, quelle est la raison de ta joie? Son bon Dieu fait des merveilles. Wow! Quelle est la raison pour ta joie? Quelle est la raison de votre joie? Pour quelle raison que vous êtes joyeux ou joyeuse? Quelle est la raison de votre joie? On a la paix. Wow! Dans notre cœur, Noël s'en vient. Wow! Hein? Le monde autour de nous, ça nous rend joyeux. C'est beau. Léon, malgré tout ce que tu as vécu, quelle est la raison de votre joie? Moi, je dis que Dieu va venir au monde, c'est très important. Dieu est venu du monde, c'est très important pour lui. Il a perdu 2 enfants, hein? Oui. L'année passée, 2 enfants qu'il a perdus, mais il est quand même joyeux. Ils sont au ciel. Ils sont au ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? Malgré toutes nos souffrances, malgré toutes mes épreuves dans la vie, malgré toutes nos maladies, nous sommes dans la joie. Parce que la raison de notre joie, ce n'est pas dans la souffrance, ce n'est pas dans les maladies que nous avons. La raison de notre joie, c'est la vie que nous avons en Jésus. La raison de notre joie, c'est notre relation avec Dieu. La raison de notre joie, c'est la parole de Dieu qui nous remplit tous les jours de notre vie avec la présence de Dieu. C'est une joie qu'on ne peut pas imaginer, on ne peut pas mesurer. La joie qui vient de Dieu. Qu'est-ce que le monde peut nous donner? Qu'est-ce que le monde peut nous donner? Hier, j'ai l'habitude d'écouter LCN. Hein? Le soir, je m'assois et j'écoute les nouvelles. Est-ce que toutes les nouvelles que nous écoutons, c'est des bonnes nouvelles? Hein? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Jamais. Tu ouvres la télé pour écouter les nouvelles, c'est toujours des mauvaises nouvelles. C'est des mauvaises nouvelles qui répondent vite, hein? Ça va vite. Hier encore, un homme de 58 ans, trouvé mort au-dessous de la neige, n'est-ce pas? Avez-vous bien écouté ces nouvelles, hein? Ça s'est passé où? À Repentigny même. Ça passait dans les nouvelles. Des mauvaises nouvelles. Aux États-Unis, encore une fois, fusillade dans une université. Combien est mort? 2 personnes déjà mortes. 9 sont blessés, gravement blessés. Ça, c'est juste Amérique du Nord, hein, aux États-Unis, ici, au Canada. Quand on ouvre la télé pour écouter des mauvaises nouvelles ailleurs, en Afrique, en Europe,
On va regarder comme ça. Qu'est-ce qui nous rend heureux? Qu'est-ce qui nous rend joyeux? Qu'est-ce que le monde peut nous donner? S'il vous plaît, mes chers amis, je vous demande, qu'est-ce que le monde peut nous donner? Qu'est-ce que le monde peut nous donner? Où est-ce que nous cherchons la joie? Est-ce que nous cherchons la joie dans des choses matérielles? Est-ce que nous cherchons la joie dans les possessions que nous avons? Est-ce que nous cherchons la joie dans le pouvoir que nous cherchons? Où est-ce que nous cherchons la joie? Dis-moi, Nicole. Dans nos familles. Dans nos familles, c'est beau, c'est bien beau. Nous pouvons chercher la joie dans nos familles. Nous pouvons chercher la joie dans nos familles. Mais il faut que vous sachiez que même dans la famille, ça passe. Dieu vient dans notre vie, il reste. Il ne part pas. Dieu vient et il reste. Nous pouvons avoir confiance en lui, confiance totale. Oui, je ne vous dis pas de ne pas avoir confiance en des êtres humains, des membres de nos familles. C'est important, très important. Parce que la vie est belle. Nous avons toujours des bons mondes. Mais faire attention aussi. Parce qu'il y a toujours des surprises que les êtres humains peuvent nous faire. Hein? Il y a toujours des surprises. L'autre jour, j'ai un ami qui m'a raconté un couple. Pour plus de 35 ans, ils étaient toujours ensemble. La femme croyait que son mari est tout fidèle à elle. Toute fidèle à elle. Il aimait son mari avec tout son cœur. Et à un moment donné, elle a réalisé que son mari vivait dans l'infidélité pour tous ces 35 ans. Et quand le mari est sorti pour annoncer une nouvelle, c'était une nouvelle terrible. C'est des surprises qui nous attendent. Hein? Mais quand les surprises comme ça nous arrivent, qu'est-ce qu'on fait? Parfois, ça nous démolit. J'ai un jeune homme qui est dans une relation avec une jeune fille. Et un jour, la jeune fille arrive à lui et dit, je ne veux plus rien savoir de toi. Et le jeune homme s'est ramassé à l'hôpital avec une haute pression. Parce qu'il n'attendait pas. Il a tout donné son amour pour cette fille-là. Et ça arrive comme ça. Qu'est-ce que je veux dire? Quand on aime, c'est très important d'aimer. Mais il faut aimer Dieu. Il faut faire confiance en Dieu. Il faut chercher votre joie en Dieu. C'est une joie qui reste. C'est une joie qui est formidable. Où est-ce que vous cherchez votre joie? Je demande les jeunes qui sont ici, les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, on aille chercher la joie dans la boisson. Je ne vais pas vous dire de ne pas boire. Hein? Si vous avez le droit de boire, c'est important. Parfois, quand il fait froid, je bois un peu pour me réchauffer un peu. C'est important. Boire. Mais est-ce que nous cherchons des plaisirs éphémères pour avoir une profonde joie? Non. C'est en Dieu que nous cherchons une joie profonde. Ce n'est pas dans des choses matérielles. La drogue, les boissons. Et après ça, qu'est-ce qui nous arrive? Est-ce que nous avons réellement la joie? Alors, aujourd'hui, c'est une invitation. Malgré tout ce que nous vivons, malgré toutes nos épreuves, ayez confiance que Jésus vient. Il vient, l'enfant Jésus vient. Il vient dissiper
toutes nos tristesses. Il vient dissiper toutes nos tristesses spirituelles. Il veut remplir notre cœur avec joie. Il veut remplir notre cœur avec confiance formidable. Donnez-lui la chance, surtout durant Noël qui s'en vient. Alors c'est une invitation à tout le monde, s'il vous plaît. C'est une invitation. Ayez confiance en Dieu. Malgré tout ce que vous vivez, je ne vous connais pas. Je ne connais pas qu'est-ce que vous vivez. Mais sachez-le, chers amis, que Dieu est présent. Il est présent, il est avec toi. Peut-être c'est des problèmes de couple. Peut-être c'est des problèmes dans la famille. C'est des problèmes de santé. C'est des problèmes dans ton travail. Ayez confiance en Dieu. Trouvez la joie dans votre foi en Dieu. Trouvez cette joie qui est plus profonde, qui est beaucoup plus véritable. Trouvez cette joie en Jésus, en Dieu qui est toujours présent. Amen.